Si l'Évangile était resté une parole, il ne serait rien de plus qu'une théorie. Ses réponses aux grandes difficultés de la vie ne seraient que des réponses rhétoriques. Mais quand il s'est fait chair, les réponses que donne l'Évangile aux grandes difficultés de la vie sont devenues des réalités pratiques. Jésus a non seulement dit « aimez vos ennemis », il a également aimé, puis est mort pour ceux qui le torturaient. Il ne s'est pas contenté de dire « pardonnez à ceux qui vous offensent », mais sur la croix, il a pardonné à ceux qui l'avaient crucifié. Il n'a pas fait un beau discours sur la maternité. Il est né d'une femme, et par là il a sanctifié la maternité. Il n'a pas philosophé sur la famine des nations, mais il a multiplié les pains et les poissons pour satisfaire la faim de la foule. Son ministère était un étonnant mélange de théorie et de pratique, qui nous a enseigné que c'est ainsi que l'on fait des représentants de Dieu. Dans la vie d'un chrétien, la théorie et la pratique doivent devenir une réalité vivante. Ainsi Luc dit « Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. » Actes 1 à 2. Agir et enseigner. La pratique et la théorie. C'est ainsi que l'on fait des leaders, des disciples